existe-t-il une fonction f continue de R dans R, telle que on est pour toute x, la composée de f avec elle-même, ça passe moins l'identité. Alors, je dis bien que la fonction doit être de R dans R, parce que si elle est de C dans C, eh ben on peut prendre f de x égale i fois x, et là ça passe. Mais là, c'est pas de C dans C que je veux, c'est de R dans R. Est-ce que ça existe? Je vous conseille de réfléchir quelques minutes sur cet exercice, parce que ça va être infiniment plus enrichissant pour vous d'y réfléchir plutôt que de m'écouter simplement. Mais je vais présupposer que vous l'avez fait, et on va tout de suite passer à la correction. Donc déjà, le premier truc à se dire, c'est de remarquer qu'on a un théorème qu'on apprend en tout début de prépa normalement. C'est même pas un théorème. C'est juste une proposition parce que c'est très facile à prouver en fait. C'est que si, en gros, moi je veux trouver f rond f qui est égal à moins l'identité. Mais, mais on sait que cette fonction, elle est décroissante. Et même, j'ai même mis l'indice sur la miniature. Mais en gros, si j'ai une fonction f croissante, et ben f rond f va être croissante. Et si j'ai une fonction f décroissante, et ben f rond f va non pas être décroissante, mais croissante. Oui, croissante. Parce que si f est décroissante, et ben f va faire changer l'ordre des points qu'elle prend en antécédent. Mais quand on réapplique encore une fois f, et ben ça rechange encore l'ordre. Donc finalement, ça remet l'ordre du départ. Donc je vais vous prouver ça. Donc si f est croissante, donc il faut dire que supposons f croissante. Donc on se prend deux éléments, x et y, dans R, et on suppose que x est strictement plus petit que y. Donc on a f de x qui est strictement plus petit que f de y, mais comme on a toujours ça, eh ben je peux réappliquer une fois la fonction qui est toujours croissante. Donc si j'applique cette fonction à f de x qui est plus petit que f de y, eh ben on aura le fait que f rond f est croissante. Là j'ai juste appliqué f à cette inégalité en disant qu'elle est croissante. Donc on a bien que f rond f est croissante. Maintenant on fait la même chose en supposant que f est décroissante. Donc encore une fois, je me prends deux éléments. Et si on a que x est plus petit que y, alors comme f est décroissante, on aura que f de... Alors, euh, j'ai mis des stricts là, mais oui, je peux garder des stricts. Donc là, en fait, on a supposé qu'elle était strictement croissante. Et là, on suppose qu'elle décroît strictement. Donc là, je peux mettre des stricts. Donc, donc les images seront rangées dans l'ordre opposé à leurs antécédents. Donc on aura ça. Mais comme j'ai maintenant f de y qui est plus petit que f de x, ça veut dire que si je reprends encore une fois l'image de ça, et ben l'image de ça va être rangée dans l'ordre inverse de l'ordre inverse. Donc je rechange la comparaison de sens, et je me retrouve avec ça. Ce qui fait que f rond f, qui est f de quelque chose, est toujours positif, enfin, est toujours croissante. Donc on voit que ça ne marche pas, parce que ce qu'on voulait montrer, c'était que f rond f était égal à moins l'identité. Et moins l'identité, donc la fonction qui a x associée moins x, elle est décroissante. Donc si je prends une fonction f qui est croissante, ça ne marche pas. Et si je prends une fonction f qui est décroissante, ça ne marche pas. Alors là, si on tombe dans le piège, on pourrait se dire que l'exercice est terminé et qu'il n'y a pas de fonction qui fonctionne. Eh bien, si, en fait, il pourrait y avoir des fonctions qui fonctionnent. Des fonctions qui sont ni croissantes ni décroissantes. Parce que oui, ça c'est un piège classique quand on arrive en prépa, c'est de croire que toutes les fonctions vont soit croissantes ou soit décroissantes. Parce que les fonctions croissantes, c'est les fonctions qui montent, et les fonctions croissantes sont les fonctions qui descendent. Mais il y a des fonctions qui des fois montent et des fois descendent. Cette fonction-là, par exemple, est ni croissante ni décroissante. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir une fonction donc, qui est ni décroissante, ni croissante, ni décroissante, dont la composée avec elle-même est décroissante?
eh ben, on pourrait se dire que c'est déjà le cas pour le fait qu'elle n'est pas croissante. Parce que si je prends la fonction f de x qui est égale à x carré, et que je la compose avec elle-même, on aura f rond f qui est égal à x carré de x carré. Donc c'est x puissance 4. Et cette fonction, elle n'est ni croissante ni décroissante, parce que cette fonction, si je trace son graphe ressemble à un truc comme ça. Et donc là, elle est décroissante sur les x négatifs. Donc c'est faux de dire que pour toutes les fonctions, f rond f est forcément croissante. Il existe des fonctions f telles que f rond f n'est pas croissante, comme celle que je viens de donner en exemple. Alors comment on va faire maintenant? Pour montrer qu'on a quand même aucune fonction qui vérifie cette égalité-là. Parce que oui, là j'ai donné la réponse, mais il n'y aura pas de fonctions qui vont vérifier ça. Eh bien, en fait, il faut montrer que cette égalité-là, elle implique que f est strictement croissante ou f est strictement décroissante. Je vous laisse faire pause sur la vidéo et, euh, et essayer de le faire, parce que là, c'est vraiment un argument à donner, et vous pouvez le faire. C'est assez simple. Si vous voulez un indice, l'argument, je l'ai donné dans la dernière vidéo que j'affiche maintenant. C'est en fait, il va juste falloir, je vais donner la réponse, montrer que la fonction est injective. Donc, comment montrer que la fonction est injective? Donc, moi, en fait, je galère un petit peu à montrer ce genre de choses, mais par contre, l'opposé, donc le contraire, c'est très facile à montrer. Parce que si j'ai f de x, si j'ai x qui est différent de y, donc, je déclare ces deux éléments, soit x différent de y qui appartiennent tous les deux à R. Et si on suppose par l'absurde que f de x est égal à f de y, donc ça contredit l'injectivité de la fonction. Si on a ça, si on a ces deux choses-là, la fonction n'est pas injective. Alors, si j'applique encore une fois la fonction f à ça, ça me fait r rond f de x qui est égal à f rond f de y. Et ça, c'est pas possible parce que f rond f, c'est moins x. Et pour y, c'est moins y. Donc ça veut dire que x est égal à y. Et ça, c'est absurde. Voilà, en fait, c'est comme ça que moi je trouve ça plus évident de le faire comme ça que de raisonner sans raisonnement par l'absurde. Mais en général, les gens en maths, et les profs de maths, ils aiment pas trop qu'on utilise les raisonnements par l'absurde quand c'est pas nécessaire. Donc on va essayer de voir, mais ça je vous conseille pas d'y passer trop de temps. Essayez de voir pendant 10 secondes s'il n'y a pas un moyen de le faire plus élégamment sans raisonnement par l'absurde. Et donc là, je peux me dire, ok, bah en fait, je peux juste déclarer x et y dans R et dire, ok, on va essayer de prouver que ça c'est faux. Donc comment on prouve que ça c'est faux? Enfin non, pour montrer une adjectivité, il faut montrer que si f de x égale à f de y, donc vous dites, supposons que f de x égale f de y, et là, on peut appliquer f à ces deux choses et remarquer que x égale y. Enfin, on avait moins x égale moins y, on peut simplifier les moins. Donc on a x égale y. Donc on a bien que f de x implique f de x égale f de y implique que que x égale y. Donc ça c'est une deuxième manière de montrer que f est injective. Voilà, encore une fois, ça c'est le raisonnement immédiat et plus élégant, mais je le trouve assez compliqué à trouver. Parce que c'est pas naturel en fait, maintenant que je l'ai fait, c'est évident. Mais pour savoir que faut dire que f de x égale f de y, ensuite il faut appliquer f et ensuite on a x égale y, c'est un peu de la magie. Alors que moi je trouve que c'est plus. En fait, c'est plus logique de le faire comme ça en fait. Je suppose que c'est pas injectif et je vois que c'est absurde parce que si c'est pas injectif, ça veut dire que le défaut d'injectivité il se répercute sur f rond f, mais f rond f ça n'a pas de défaut d'injectivité parce que f rond f c'est une bijection parce que c'est moins x. Enfin, c'est moins l'identité. Donc voilà, c'est deux manières de le faire. La deuxième manière est mieux. Et quand vous faites un raisonnement par l'absurde et que vous avez l'impression qu'il n'était pas nécessaire, eh ben, demandez-vous s'il aurait pu être passé ce raisonnement par l'absurde. Et là, donc je vais reprendre le fil de la démonstration, mais là c'est terminé. Vu que, comme f est injectif et qu'elle est continue,
on a un théorème qu'on a prouvé dans la dernière vidéo qui nous dit que si f est injectif et continu, alors f est strictement croissante. Ou f est strictement décroissante. En gros, elle est strictement monotone. Mais ça, on a vu que c'était pas possible. Parce que si f est strictement croissante ou qu'elle est ou qu'elle est strictement décroissante, ce qui est une grosse information, c'est pas le cas de toutes les applications, ça. Mais si f est strictement croissante ou f est strictement décroissante, alors on a prouvé au début que f rond f était strictement croissante. Donc f rond f, donc alors f rond f, qui est strictement décroissante, ne peut pas être égal à moins l'identité qui est strictement croissante, ne peut pas être égal à l'identité qui est strictement décroissante. Donc il n'existe pas de f qui vérifie ces conditions. De f continu, bien sûr. Et cela termine notre exercice. Donc je vous invite à aller voir la dernière vidéo, qui vous prouve que ça c'est vrai, que si on a une fonction qui est injective, alors elle est soit croissante, soit décroissante, strictement. Donc on le fait avec des fonctions à deux variables, c'est vraiment très intéressant. Et il y aura une question bonus que je vous invite, que je vous invite à réfléchir, je ne sais même pas si c'est français, dont je vous invite à réfléchir, à laquelle je vous invite à réfléchir, c'est de vous dire, de vous demander, est-ce qu'il existe, donc existe-t-il, f, une fonction, donc de R dans R, c'est comme ça qu'on note l'ensemble des fonctions de R dans R, telles que f rond f est égal à moins l'identité. Et là, vous allez me dire, non mais tu te répètes, c'est n'importe quoi. On a passé je sais pas combien de temps à prouver que ça n'existait pas. Oui, mais on a prouvé que ça n'existait pas dans le cas où elle était continue. Mais est-ce que dans le cas où elle n'est pas continue, est-ce qu'on a toujours ça? Donc là, on va pas pouvoir utiliser ce théorème. Parce que ce théorème, il est vrai que quand f est continu. Vous pouvez vous en convaincre. Par exemple, cette fonction-là que je dessine, bien sûr, pour définir une fonction, je peux aussi la définir par un dessin. Donc c'est la fonction qui à x associe cette courbe. Donc par exemple, là on a la vue 0, donc à 0 ça associe 0 ici, à 1 ça associe moins 1, et ensuite ça associe, je sais pas, ça associe 1, etc. Donc cette fonction, eh bien, elle est injective, je vous laisse vérifier, mais chaque élément a un seul antécédent. Il n'a pas deux antécédents, par exemple, il n'y a pas un point qui rencontre deux fois la courbe avec un axe horizontal. Et pourtant, cette fonction n'est pas croissante et n'est pas décroissante. Ça prouve bien que l'hypothèse que la fonction est continue est très importante. Donc, est-ce que on peut encore dire qu'il n'existe pas de fonction telle que f rond f également l'identité si on enlève l'hypothèse de la continuité? Je vais vous donner un indice, si ça existe, et je vous souhaite un bon courage pour la trouver parce que c'est pas évident, mais franchement, si vous la trouvez, vous avez tout mon respect. Donc je vais bientôt poster une autre vidéo dans laquelle je vous donnerai cette fonction, mais je vous invite vraiment à chercher, parce que même si vous ne trouvez pas, le fait que vous ayez cherché va vous impliquer dans l'exercice et ça va vous donner, ça va vous mettre sur une bonne pente pour progresser en maths.